Alors, petite introduction rapide, je m'appelle Général Makora, ceci est une chaîne secondaire. Dans cette chaîne, j'essaie de faire des vidéos courtes, des vidéos sur le business en ligne, le business high ticket, c'est-à-dire comment vendre cher, le maximum, le plus cher possible, une offre à des clients. Je parle d'acquisition client et d'autres sujets en parallèle, mais qui ramènent toujours vers le business. Et étant donné que ceci est une chaîne secondaire, j'ai aussi une chaîne principale où j'ai fait des vidéos un peu plus longues, des vidéos plus détaillées. Le lien est en description de cette vidéo. Et dans cette vidéo, j'aimerais parler des automatisations, les personnes qui ont un business, comment automatiser son business, ou bien plus précisément, comment aborder le phénomène d'automatisation dans son business. Alors, première chose, on remarquera aujourd'hui sur Internet, l'humeur du business. Dans le monde actuellement, il y a une petite bulle IA et bon nombre de personnes lancent des business basés sur l'automatisation IA. Alors, je tiens à dire à ces personnes que ceci relève de la folie. Vendre, construire un business sur quelque chose d'éphémère, construire un business sur une bulle tout simplement, construire un business sur ce qu'on pourrait appeler une commodité relève de la folie. Et là, je m'adresse d'abord principalement aux personnes qui construisent des business autour de l'IA, mais je veux m'adresser dans ces vidéos aux personnes qui, elles, ont un business à étiquette et qui, potentiellement, pour acheter des offres de presets d'automatisation auprès de ces personnes que je suis en train de blâmer. Première chose, les amis. Pourquoi est-ce que ceci est une folie ? Parce qu'aujourd'hui, l'IA est une bulle. Très bien. Et les personnes qui veulent, elles, automatiser votre business, vous ne devez pas être distrait par ce qui est cette bulle. Parce que même les acteurs principaux de l'IA n'ont même pas encore trouvé le modèle pour devenir rentable au travers de l'IA. Et là, je parle d'OpenAI, je parle de Claude, je parle de Microsoft, et je parle de Google, et je parle des autres entreprises. Pourquoi ? Parce que OpenAI et toutes ces entreprises sont encore à la phase 1 de la rentabilité d'un business. Dans une période de bulle, ils sont encore à la phase 1. Qu'est-ce que la phase 1 ? Il y a 3 phases, les amis. Et la dernière phase, nous parlons bien évidemment de l'étiquette. En Occident, on ne devient riche que en vendant aux riches. Peu importe l'échelle que vous soyez, comme moi, un petit entrepreneur qui fait 1 million à l'année, ou bien un mastodonte comme Apple, on devient riche lorsqu'on trouve le moyen de vendre des offres ultra high ticket aux riches, aux mastodontes. Les mastodontes, ce sont les grosses entreprises et les États. Et dans cette configuration, OpenAI est encore à la phase 1. Qu'est-ce que la phase 1 ? OpenAI n'est pas encore rentable. Pourquoi ? Parce qu'OpenAI est en train de remplir les conditions de la phase 1. Qu'est-ce que la phase 1 ? C'est toucher la populace, toucher le maximum de personnes pour créer la dépendance sur les personnes, mais surtout accumuler la data comportementale. Ils l'ont tous fait. Amazon, par exemple, qui vient de la bulle Internet dans les années 90. Amazon n'a pas été rentable durant 20 ans. Mais ce n'était pas grave parce qu'ils passaient de la phase 1 à la phase 2 et la phase 2 aujourd'hui sont dans la phase 3. La phase 1, Amazon n'était pas rentable, mais Amazon collectait la data pour passer à la phase 2, ce qu'essayent de faire toutes les IA actuellement aujourd'hui. Qu'est-ce que la phase 2 ? La phase 2, c'est de devenir incontournable en ayant créé un écosystème, une infrastructure mise de tickets pour le coup, pour la vendre à des développeurs, à des PME qui vont nous permettre de montrer, de faire nos preuves pour ce qui est de créer un écosystème qu'on va vendre plus tard aux ultra riches, mais aussi de récolter la data pour ce qui est de la configuration d'une infrastructure. Donc on vend à des développeurs. Donc, on vend à des développeurs, on vend à des PME, on vend à des entreprises déjà B2B qui représentent 17% du marché mondial, où on commence à collecter le maximum de data. On vend à des professionnels de plus en plus. Et ensuite, on passe à la phase 3. Et là, c'est la phase où on vend des super infrastructures ultra high ticket aux États et aux grosses entreprises. Elles l'ont toutes fait. Microsoft vend aux ultra riches. Microsoft vend au gouvernement. Meta, c'est pareil. Amazon, c'est pareil. Amazon, ses infrastructures AWS a pour client Netflix. Microsoft a pour client des États comme des grosses entreprises. Google, pire encore, a pour client des États comme des grosses entreprises. Tesla, c'est pareil. Tesla a pour client des États comme des grosses entreprises. Et là, quand vous avez des super infrastructures,
vous êtes omnipotent, vous pouvez être coté en bourse, vous pouvez faire de l'argent dette pour ce qui est des membres du conseil administratif. OpenAI n'est même pas encore dans cette phase-là, et vous, les entrepreneurs, qui avez un business à ticket comme moi, vous donnez de l'attention à ces gens qui n'ont même pas encore trouvé le moyen d'être rentables. Ne faites pas cette erreur. Donc, maintenant que je l'ai dit, vous devez savoir une chose. Pour l'automatisation, les amis, s'il vous plaît, il faut être méthodique. Avant de se distraire avec les automatisations, s'il vous plaît, il y a des étapes à cocher pour ne pas se faire avoir. Vous devez d'abord, avant d'être distrait, épurer votre business. Parce qu'il y a aussi une phase 1, une phase 2, une phase 3 pour vous. Épurer votre business. Le business, c'est exponentiel, c'est crescendo, c'est lent au début, mais après, ça explose. Dans la phase où c'est lent, vous devez épurer votre business. Avez-vous validé votre niche? Savez-vous si les clients avec lesquels vous travaillez dans les débuts sont bien les clients que vous cherchiez pour travailler avec sur le long terme? Si ce n'est pas le cas, il faut corriger. Lorsque vous créez une offre, lorsque vous créez un proto-écosystème, vous allez vite vous rendre compte que là, ça ne va pas, là, ça ne va pas, je dois corriger, ainsi de suite. Je dois peut-être changer ma niche, changer mon message marketing, ainsi de suite, ainsi de suite. Je dois délivrer des produits d'abord manuellement. Je dois délivrer une offre d'abord manuellement à des personnes afin de collecter de la data. C'est comme ça que vous créez un proto-écosystème. Et à partir de là, vous avez suffisamment de data pour commencer à standardiser et automatiser. Et là, vous saurez exactement où est-ce qu'il faut automatiser dans votre business. Et de ce fait, par rapport à ce que j'ai dit au début de la vidéo, vous n'avez pas besoin de ces personnes qui vous vendent des sets d'automatisation. Donc, ces personnes-là sont folles parce qu'elles ne se rendent peut-être pas compte que vendre des automatisations, c'est tellement personnel parce que tous les business sont différents et tous les propriétaires de business abordent les choses de manière différente. Et pour vous, vous n'avez pas besoin qu'un mec vous dise comment automatiser parce que en épurant votre business, vous saurez exactement ce que vous devez automatiser et standardiser. Et lorsque vous savez ce que vous devez automatiser et standardiser, naturellement, vous allez avoir vos équipes et vos équipes, vous pourrez directement leur dire comment manipuler N8N, mec, rapidement pour standardiser et automatiser, incorporer des automatisations là où vous savez que ça va durer sur le long terme dans l'écosystème que vous êtes en train de créer. Et même si vous ne voulez pas le faire au travers d'une équipe, vous pourrez aller voir alors du coup ces prestataires externes pour leur dire exactement ce que vous voulez. Et parce que vous avez épuré votre business, lorsqu'ils vous délivreront ces sets d'automatisation, vous saurez directement comment les recadrer pour leur dire là ça ne va pas, voici ce que je veux. Voilà comment vous devez aborder les automatisations. 1. Ne pas être discret par tout le bruit ambiant que nous avons dans la niche business à l'international. Dans cette configuration, dans cette bulle business, 97% de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit, relève du brouhaha, relève du bruit. Il n'y a que 3% d'informations. Donc ne soyez pas discret. Parce que, au lieu de courir auprès de Genspark, Manus, OpenAI, Claude, Midjourney, N8N, je peux vous garantir que d'ici quelques années, 97% de ces IA vont disparaître. Donc, concentrez-vous sur votre business. Ne soyez pas distrait par tout le bruit de l'IA, le bruit des automatisations. Encore aujourd'hui, OpenAI va elle-même, encore aujourd'hui, l'entreprise OpenAI va elle-même fermer des business IA parce qu'elle a lancé des agents OpenAI. Très bien. Donc, ne soyez pas distrait par tout ce bruit. Épurez votre business, acceptez de passer par la phase lente sans paniquer parce que de toute façon, tout est exponentiel et l'exponentiabilité de votre business sera effective lorsque vous aurez suffisamment épuré votre business pour avoir toute la data possible afin de le standardiser et de l'automatiser avec les bonnes implémentations IA, les bonnes automatisations. Voilà comment vous devez aborder ce cadre, ce bruit qui relève de la mode de l'intelligence artificielle.